Il y a une autre des revendications qui était parmi les vôtres, si j'ai bien entendu ces revendications-là, c'était celle d'avoir un référendum d'initiative citoyenne. Nous avons fait une proposition de loi qui aujourd'hui est malheureusement bloquée chez les sénateurs pour qu'on puisse avoir un référendum d'initiative parlementaire à partir de 1 million de signatures. Oui, bon, ça Et ça c'est bloqué, c'est pas de notre fait. D'abord, une petite mise au point. La porte-parole du gouvernement indique que pour répondre à la demande de référendum d'initiative citoyenne des Gilets jaunes, le gouvernement a déposé une proposition de loi constitutionnelle avec un référendum d'initiative parlementaire à 1 million de signatures. Premièrement, ce n'est pas une proposition de loi, mais un projet de loi, puisque c'est le gouvernement qui en est à l'origine et non des parlementaires. Deuxièmement, le projet déposé n'est pas celui d'un référendum d'initiative parlementaire, mais d'initiative partagée, contrairement à celui en cours pour les aéroports de Paris, qui, lui, est bien une pétition législative dont l'initiative est exclusivement parlementaire, bien qu'il soit dit mensongèrement partout que c'est un référendum d'initiative partagée. Troisièmement, le projet déposé améliore certes sensiblement la procédure en donnant l'initiative d'une proposition de loi à 1 million de citoyens, mais ils devront obtenir le soutien d'un dixième des membres du Parlement pour que la procédure se poursuive. Cela ne sera pas évident selon les propositions. Quatrièmement, ce projet de loi, la phrase figurant dans l'article 11 en vigueur a été conservée. Je cite : « Si la proposition de texte de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. » Ce qui veut dire que même si les conditions sont remplies, initiative partagée entre 10% de parlementaires et 1 million de citoyens, le recours au référendum reste au bon vouloir du gouvernement et de sa majorité, puisqu'il suffit qu'ils inscrivent la proposition à l'ordre du jour des deux assemblées pour écarter définitivement l'organisation du référendum. Cinquièmement, le projet n'est pas bloqué au Sénat, contrairement à ce qu'affirme Mme Sibeth El-Diaye, porte-parole du gouvernement, pour la bonne raison que déposé devant l'Assemblée nationale, celle-ci doit l'adopter avant qu'il ne soit transmis au Sénat. Or, l'Assemblée nationale n'a toujours pas examiné le texte. La preuve est faite que Mme Sibeth El-Diaye est prête à mentir, comme elle l'a d'ailleurs indiqué elle-même. Quoi qu'il en soit, le projet de loi numéro 2203 déposé par le gouvernement n'est en rien le référendum d'initiative citoyenne demandé par les Gilets jaunes et voulu par plus de 83% des Français, comme l'indique le sondage IFOP, Focus numéro 158, d'avril 2017. Pour être précis sur le projet de loi du gouvernement, il s'agit d'une procédure législative très singulière, puisque d'initiative partagée, mais qui ne garantit nullement l'organisation du référendum et ne mérite donc pas le nom de référendum. Ce n'est en réalité qu'une pétition devant réunir 10% de parlementaires et 1 million de citoyens pour demander que leur proposition de loi soit soumise à référendum. Mais celui-ci est organisé, nous l'avons vu, au bon vouloir du gouvernement et de sa majorité. Le référendum d'initiative citoyenne est quant à lui un outil démocratique, efficace et universel qui mettrait fin immédiatement à l'impuissance politique des citoyens en faisant d'eux le législateur en dernier ressort. Sans avoir à descendre dans la rue, sans faire grève, il permettrait d'exprimer par la loi la volonté générale dans la paix sociale. Ainsi, par référendum d'initiative citoyenne, le 24 septembre 2017, les Suisses ont abrogé une loi sur les retraites qui allait augmenter d'1 an l'âge de départ des femmes et les cotisations de tout le monde. Il est naturel, voyant cela, que de nombreux gilets jaunes aient fait du RIC leur revendication numéro 1, en précisant en toute matière, car la souveraineté du peuple ne se borne pas, sauf à avoir un doute de très mauvais aloi sur ses capacités. Le principe du RIC est très simple. Les citoyens doivent prouver le soutien populaire à une proposition dans les conditions fixées par la loi. Et s'ils y arrivent, un référendum est organisé sans possibilité pour le pouvoir de s'y opposer. Le résultat de ces référendums à force de loi, et là non plus, les élus ne peuvent s'y opposer. En Suisse, c'est 1% de signatures à réunir en 100 jours pour soumettre une loi à abrogation, avant bien sûr qu'elle ne soit entrée en vigueur.
En réponse à la demande des Gilets jaunes, M. Édouard Philippe a répondu, je cite, « Le RIC, ça me hérisse » et a déposé à l'Assemblée nationale, le 29 août 2019, un projet de loi prétendu référendum d'initiative partagée que je viens de dénoncer. Avant tout, car il ne donne ni aux parlementaires ni aux citoyens le droit réel d'imposer un référendum, et que de plus, il est contre nature de partager l'initiative d'une loi entre des gens qui ont des intérêts opposés sur des sujets basiques. Exemple, l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour être élu, comme pour 396 professions. Je rappelle que M. Macron avait promis, page 27 du programme, je cite, « l'interdiction pour tout détenteur d'un casier judiciaire niveau B2 de se présenter à une élection. » Ensuite, cette demande de référendum ne peut viser qu'une loi ayant 3 ans d'existence. Cette loi aura donc créé des droits pour les citoyens, et en cas d'abrogation, d'autres citoyens auront des droits contradictoires. Que se passera-t-il en cas de procès entre ces citoyens? C'est grotesque. En Suisse, si un veto doit être mis à une loi votée, c'est bien sûr avant sa promulgation. C'est le bon sens. Enfin, et c'est vraiment le bouquet, comme dans la version actuelle de la procédure législative de l'article 11, alinéa 3, le gouvernement peut aussi, à son bon vouloir, écarter définitivement le référendum. En conclusion, ce gouvernement a annoncé la fin de l'ancien monde politique avec la transformation de droit théorique en droit réel pour les citoyens. Le CLIC, Comité de liaison pour l'initiative citoyenne, a dès août 2017 et à plusieurs reprises par la suite demandé à M. Macron et Philippe de transformer le droit théorique d'exercer la souveraineté nationale inscrit dans l'article 3 de la Constitution en droit réel en instaurant le RIC en toute matière qui permettrait au gouvernement de transformer la France, mais dans la paix sociale, car l'intérêt général pourrait s'exprimer par la voix du peuple. Ils sont restés sourds à toutes les demandes du CLIC. Qu'on se le dise. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin et définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.